Alors Fanny, Bonjour. bienvenue. Merci, On va bonjour. approcher un peu. Bienvenue à la Galerie Non Peut-être, au studio. Tu inaugures le studio de la Galerie Non Peut-être aujourd'hui. Tout à fait. Voilà. Alors, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, présenter ton parcours? Oui, alors Fanny Froment, 37 ans, collagiste, maman, institutrice. J'ai grandi et ballotté en Afrique et puis j'ai réatterri à Bruxelles dont je suis quand même originaire. Voilà, mais j'avais un papa zoologiste qui nous a ballottés un petit peu partout en Afrique centrale. Voilà. Donc quelque chose qui amène une vision du monde un peu élargie, Tout à fait. qui t'a inspiré dans tes couleurs, dans ta découverte des techniques créatives. Tout à fait. Et alors, tu es ici parce que on va t'exposer à la Galerie Non Peut-être tout le mois d'octobre 2024. Une exposition qui s'appellera Noir Saumon. Alors, en fait, nous, à la Galerie Non Peut-être, on a terminé la dernière saison sur une série d'artistes, essentiellement des photographes et des illustrateurs, dont les thématiques gravitaient autour de l'identité et des portraits. Donc cette année, on rouvre parmi, bien sûr, tout l'éventail de ton travail. On a choisi des œuvres qui s'orientent sur le portrait. Oui, sur le portrait, sur l'identité. Maintenant, c'est vrai que j'ai quand même aussi beaucoup travaillé sur les oiseaux. Je pense que l'inspiration venait beaucoup de ma maman qui est artiste aussi et qui faisait essentiellement des oiseaux. Mais voilà, maintenant, en ce moment, ça faisait plusieurs mois que je travaillais sur une déconstruction identitaire et donc que j'ai fait beaucoup de portraits, donc ça collait vraiment bien avec le désir de la galerie de réouvrir sur une exposition axée sur le portrait. Donc il y a un travail de papercut, il y a une réimagination de la forme. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton rapport à la matière? Disons que j'aime beaucoup les vieux magazines, le vieux papier, et donc j'aime beaucoup acheter chez Pêle-Mêle des vieux livres d'illustrations d'oiseaux, des vieux magazines un petit peu érotiques, et en fait c'est presque méditatif, et j'aime beaucoup l'idée que deux images se rencontrent, qui n'auraient jamais dû se rencontrer, mais qui finalement finissent ensemble pour créer quelque chose de complètement nouveau. En ce sens, finalement, tu amènes la matière aux mêmes rencontres que tu as pu faire toi à travers tes voyages, à travers ton histoire personnelle, familiale, mais aussi ton histoire familiale plus moderne, puisqu'il y a une démarche dans ton travail, il y a j'imagine comme tous les artistes que tu as démarré par inspiration personnelle, mais qu'au fur et à mesure de ton évolution, ça répond aussi à des événements, des préoccupations qui sont devenues importantes dans ta vie. Tout à fait, mais quand j'étais adolescente, je pense que j'ai commencé adolescente, j'étais une adolescente très sensible et très mélancolique, et quand j'avais des périodes un petit peu tristes où par réflexe je découpais et je collais toutes sortes de choses dans des cahiers, mais ça restait vraiment un travail dans un journal. Et puis plus tard dans ma vie, c'est effectivement passé plusieurs choses, mais notamment la séparation avec le papa de mes enfants a fait que j'ai eu un moment besoin de déconstruire toute ma vision de la féminité, de la famille, du genre. Et c'est à ce moment-là que je pense que je suis vraiment sortie des cahiers et que j'ai commencé à produire des œuvres que j'avais envie d'encadrer et que j'ai eu envie de montrer. Donc c'était très introspectif comme démarche à la base. Et puis maintenant, ça commence à devenir quelque chose que je fais vraiment pour le plaisir, un petit peu tous les soirs, comme un rituel avant d'aller me coucher. C'est assez méditatif. Et voilà, j'aime Donc beaucoup. un art cathartique, un art engagé, un art qui répond à des questionnements sur l'identité. Et donc c'est toutes ces choses qu'on va pouvoir retrouver effectivement dans la sélection de tes œuvres qu'on va exposer à la galerie. Donc le vernissage se déroulera jeudi 26 septembre, de 18h à 20h30, ici à la Galerie Non Peut-être, avec toi Julien. Très bien. Et donc l'exposition, on sera ouvert tout le week-end, le dernier week-end de septembre, et l'exposition aura lieu tout le mois d'octobre. Tout à fait. Voilà. Donc tout le monde est invité. Les visiteurs pourront te rencontrer, pourront
parler avec toi de chacune de ces œuvres, où on retrouvera un petit peu tout ce qu'on vient de dire, hein, bien sûr. Moi, j'aime beaucoup dans la sélection qu'on a faite, dont on laisse la surprise à nos spectateurs, mais ces jeux sur le corps multiple, le corps décomposé, recomposé, voilà, c'est à la fois plein de finesse et plein d'humour. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a fait flasher sur ce travail. Donc, tout le mois d'octobre, on accueille les visiteurs tous les week-ends en portes ouvertes et en semaine sur rendez-vous. D'accord, super. Voilà, et on pourra retrouver toutes ces informations sur la page Facebook et le LinkedIn de la Galerie Non Peut-être et sur notre Instagram dont le titre est Oui Certainement. Merci Fanny. Merci beaucoup Julien. Belle journée. Merci.